Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui, je vais parler quelque chose de très important, un sujet qui est très sensible, un sujet d'actualité qu'on ne partage pas assez présentement face à la liberté d'expression des gens. Hier, nous avons fait une sensibilisation à Boucherville. Bien sûr, la journée a mal débuté. Les policiers nous ont vus de loin. Ils ont dit que nous étions en rassemblement. Mais pourtant, nous étions à 2 mètres chacun. Mais j'ai des témoins avec moi et j'ai reçu une étiquette. Moi, j'ai dit à la police, je n'ai pas d'affaire à collaborer avec vous puis vous donner une pièce d'identité. Je ne suis pas en infraction. Mais on vit dans un système corrompu présentement et illégal. Et j'ai senti beaucoup de persécution. J'ai senti que le territoire était hostile hier, avant même d'y arriver. Moi, ça m'a occasionné des problèmes parce que ça atteint ma conviction et c'est contre mes valeurs de la liberté. Ce que je trouve triste présentement, c'est qu'hier, la police est arrivée, puis ça a été tout de suite ticket, là. Pas d'avertissement, pièce d'identité. Vous êtes en infraction. On n'était pas en infraction, nous étions ensemble, nous étions à 2 mètres de distance, puis on n'avait même pas commencé à faire ce qu'on voulait faire. Moi, j'ai reçu le ticket et j'étais fâché. Je n'ai pas eu peur d'exprimer des choses. Moi, je crois en la vie. Je crois en Dieu. Je crois en l'univers. Ça ne change rien. Mais je crois en moi. Et j'ai pas peur des policiers. Je les ai confrontés hier. Et j'ai exprimé ce que j'avais à dire. Puis j'ai le droit de m'exprimer. Puis j'ai le droit de dire ce que j'ai pas aimé à leur façon d'agir. Ils ont quand même resté polis et courtois pendant un bout. Mais ils jouaient à l'intimidation. À l'harcèlement psychologique indirectement. Et hier, j'ai vécu des choses. Je vais vous raconter ce qui est arrivé. J'étais avec mon ami Alexandre Lépine, un vrai patriote, n'a peur de rien, puis moi aussi. C'est important d'afficher ses couleurs. Mais le monde d'aujourd'hui nous voit comme des débiles mentaux. Nous, les bonnes personnes, on se fait passer pour des criminels, des complotistes. Ça n'a aucun sens, mes amis. Moi, aujourd'hui, je vous partage. Et je vous dis, ça va être un message très viral, mais un réveil pour les gens. Hier, j'ai vu les gens dans la face, j'y regardais. J'ai le droit à ma liberté et tous étaient contre moi. À 95% des personnes que je rencontrais, les gens étaient contre ce que nous faisons pour notre liberté. On ne fait rien de mal. Hier, j'en ai parlé aux policiers. J'ai tout dit ce que j'avais sur le cœur. Il y en a qui étaient ouverts, mais il y en a d'autres qui s'en foutaient. Ils sont programmés comme des robots. Ils respectent le gouvernement corrompu, même si ça n'a pas de sens. Mais pourtant, notre liberté a été violée par le couvre-feu et le port du masque. Tout ce que je peux vous dire, mes amis, hier, là, il y a des gens qui m'ont dit, si je continue à manifester ainsi, que je n'allais pas vivre longtemps. Il y a même une personne en voiture qui a fait nous foncer dedans sur la lumière rouge. On était sur la verte. On voulait manifester et sensibiliser les gens pour la paix et la liberté. Les moutons que je dis qui sont contre nous, ils sont agressifs et colériques. Ils sont contre ce que nous faisons. Nous voulons notre liberté. Et c'est la liberté que nous voulons. Hier, j'ai senti beaucoup d'injustice, de persécution de la part des gens. Moi, je suis là avec ma pancarte. Je me promène avec mes amis. On est là, puis on est non à la dictature, non à la dictature. On est pour la liberté.
On se fait passer pour des criminels. Mais moi, je me dis, la loi du retour va arriver. Le karma, là, ça en vient pour nous bientôt. Nous qui faisons traiter pour des complotistes, c'est nous qui avons le sens de la vérité et de l'amour. Nous marchons sans peur. Il ne faut pas avoir peur d'une autorité corrompue. Si vous marchez sans peur, et que votre conviction à l'intérieur vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Comme ce matin, je vous partage un message parce que c'est comme ça. La conviction de la liberté doit être manifestée. Mais ici au Québec, les gens sont endormis, ils sont en colère contre nous, les bonnes personnes. Encore de l'injustice et de la persécution. Même des chrétiens vivent de la persécution. Ceux qui veulent apporter de l'amour, c'est terrible. Je n'avais jamais compris comment que la persécution et l'injustice pouvaient détruire la vie des gens. Il n'y a pas d'amour. C'est un manque de respect. La terre ici, là, c'est une liberté d'expression. C'est une liberté de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Vous comprenez, mes amis? Réveillez-vous, là. Si personne ne fait rien, on va se faire contrôler comme des esclaves bientôt. Ça s'en vient comme ça. Moi, je vous dis, les choses qui s'en viennent ne sont pas roses. Ça va être très difficile. Il faut s'attendre à vivre beaucoup de persécutions, à vivre beaucoup d'injustices, parce que l'autorité des gouvernements mondiaux est corrompue. Ce sont des illuminés qui ont contrôlé la vie des gens à leur façon, en nous inculquant des religions sataniques. Mais le bon sens, c'est de se faire confiance nous-mêmes et de marcher en conviction de nos droits, de nos valeurs. Moi, le port du masque, le couvre-feu, c'est contre mes valeurs. J'ai du respect pour l'humain. Mais quand les gens manquent de respect pour moi, ben ça me fait de la peine. Je me dis, pourquoi tant de persécutions et d'injustices sur cette terre? Pourquoi? En 2021, est-ce que l'être humain a changé depuis beaucoup de temps? Depuis que l'être humain est sur cette terre, il a évolué tranquillement. Mais le problème, c'est que l'intelligence d'aujourd'hui est supérieure. Et beaucoup de gens prennent cette intelligence pour faire le mal. Moi, j'ai fait du mal à l'époque, mais je m'en suis sorti, mes amis. Un jour à la fois, je marche vers la lumière. Je ne retourne pas en arrière. Oui, je vis des tentations. Je vis de la peine, de la colère. Mais parce que je suis un être humain. Hier, là, je vous dis la vérité, il y a une personne qui était agressive envers moi dans la voiture. Elle a failli sortir. Elle voulait m'attaquer. Parce qu'elle était contre mes valeurs de ma liberté. Il me prenait pour un criminel. Il était prêt à sortir de sa voiture puis me frapper. Aucun sens d'humanité. Les gens sont en train de devenir fous. Les gens, là, au lieu de mettre leurs pieds à terre puis d'être dans l'amour, ben nous attaquent. Nous prennent pour des criminels, nous, les bonnes personnes. On se fait passer pour des malades mentaux, des complotistes. Mais voyons donc. Je vais vous raconter les histoires, tu sais, de nos ancêtres. Beaucoup de gens sont passés avant nous, ont vécu des persécutions. Et il y en a qui se sont fait assassiner. On parle de John Lennon. Était une personne qui croyait en lui, un être spirituel. Il était pour la liberté. Il s'est fait tuer par une personne qui était contre ses valeurs. Martin Luther King, vous comprenez, s'est fait assassiner parce que il disait il fallait combattre nos droits. Lui, c'était pour la liberté des Noirs. Vous comprenez comment l'être humain évolue? Il faut aller dans l'histoire pour comprendre le sens de l'humanité, le sens de l'histoire. Il faut comprendre. Il faut lire. Ça prend de la connaissance. Regardez tous nos ancêtres. Les patriotes, le 18 février, je crois, 1839,
Il était 5, je crois. Il y a eu un film aussi. Mes amis, ces gens-là ont été pendus parce qu'ils voulaient avoir leur liberté et l'armée britannique, ici au Québec, ne voulait pas. Et aujourd'hui, le gouvernement veut nous empêcher d'être libres, que nous soyons des esclaves soumis. Le gouvernement veut nous diviser, nous créer la peur. Ils veulent nous détruire. Et cette pandémie est arrivée pour créer des divisions. Le gouvernement ne veut même pas qu'on aille voir nos personnes âgées, nos parents, nos amis. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Mais la justice arrivera un jour, mes amis. Et quand la justice va arriver, tous ceux qui ont ri de nous autres, là, les patriotes, là, ils vont être jugés par quelque chose de bien plus fort que nous. Une puissance supérieure, un Dieu, l'univers, appelez-les comme vous voulez. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut sur la terre. On a des conséquences à nos actes. Ce que je veux dire, mes amis, là, hier, là, la journée, j'ai reçu énormément de persécutions. On veut rapporter quelque chose. Gandhi était un homme de paix et de liberté. Il s'est fait assassiner aussi. Vous vous rappelez de M. Michel Chartrand au Québec? Il s'est fait emprisonner pour ses droits à la liberté. Il y a même Alexis Navalny de la Russie qui s'est battu pour ses droits à la liberté et le gouvernement l'a reconnu comme un criminel. Où sommes-nous rendus dans ce monde? Les bonnes personnes se font enfermer et les méchants font ce qu'ils veulent sur la terre. Ça a toujours été ainsi depuis très longtemps sur cette terre. Moi, mon vœu le plus sincère, là, c'est que le bon karma tombe du côté des justes. Que la paix arrive sur cette terre. Mais l'être humain est tellement entêté et obstiné, on n'arrive pas à être en paix. Et pourtant, l'être humain a le pouvoir d'être en paix avec lui-même. Moi, mes amis, là, moi, je veux la paix et la liberté pour nos droits. C'est tout ce qui compte. Moi, je partage chez Tim Hortons, ça touche des gens. Il y a des gens qui ont peur de moi. Mais je suis pas méchant, mais ils ont peur de la vérité. La vérité, ça choque toujours les gens. L'important, là, c'est l'amour. Ne vous laissez jamais diviser par le gouvernement. Hier, là, j'ai fait des hugs d'amour, des câlins quand même devant la police, puis j'ai pas eu de ticket. Il n'est pas vrai que la police ne va pas me dire de donner des câlins d'amour. Les gens ont besoin d'amour présentement. Moi, je ne vais pas me soumettre à un gouvernement corrompu. Il faut donner de l'amour présentement. Puis moi, je vais me battre jusqu'au bout. Je ne sais pas où que ça va me mener. Est-ce que je vais me faire arrêter? Est-ce que je vais faire le tour du monde puis apporter mon message de paix? Beaucoup de gens vont essayer de me tuer parce qu'ils sont jaloux de ce que j'ai à l'intérieur. Je vais vous raconter une histoire aussi. C'est pas une histoire religieuse. C'est comme Jésus est mort à la croix. Est-ce que ça ressemble à la réalité d'aujourd'hui? Il s'est fait persécuter, lui qui voulait la justice et la paix. Mais les gens, les êtres humains sont méchants. Ils détruisent les bonnes personnes. Ça n'a pas de sens. Il y a des prophéties qui sont en train d'arriver. Moi, là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose de puissant de l'univers qui va venir nous toucher. C'est un Dieu, c'est une puissance supérieure. Vous le concevez comme vous voulez, mais il y a une lumière puissante qui va détruire le mal bientôt sur cette terre. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais il y a quelque chose qui doit nous sauver de cette méchanceté. On ne peut pas continuer à vivre sur cette terre en étant persécuté à tous les jours. C'est stressant. C'est contre nos valeurs. Les amis, continuez à manifester. N'ayez pas peur de vous faire persécuter, parce que si ça dérange, parce qu'on a la vérité, marchez sans peur, marchez avec foi, puis regardez les gens dans les yeux, confrontez-les à leur réalité. Ils vont peut-être comprendre quelque chose, que nous avons la vérité. Et la vérité, ça choque les gens, parce que les gens vivent dans le mensonge, ont peur de perdre leur travail, les répercussions du gouvernement. Nous ne sommes pas en train de trahir un gouvernement illégal. Nous sommes en train
de corriger, d'apporter un message au gouvernement. C'est pas correct ce que vous faites. Vous êtes en train de vouloir tuer la population à petit feu. Mais bon, moi je vous dis quelque chose, mes amis, là. Arrêtez d'écouter n'importe quoi. Les gens sont mélangés sur cette terre, puis moi aussi ça peut m'arriver. Écoutez votre cœur, partagez avec votre cœur. Les gens doivent être réveillés, là. Les gens sont fatigués, mais ne font rien pour défendre leurs droits. Moi, je me dis liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est l'amour. Mais cet amour commence à se perdre sur la terre. Il y a un manque d'humanité. J'espère sincèrement que des choses vont changer. Mais moi, j'imagine un scénario. Ça se peut, je me trompe. Mes amis, écoutez-moi. Moi, je prédis qu'au Québec, comme tout le monde le sait, dans d'autres pays, ça brasse. Mais pensez pas qu'au Québec, il n'y aura pas de guerre civile. Les gens, là, sont des moutons colériques endormis. Ils sont un danger pour la société. Ils respectent le gouvernement. Ils sont frustrés en dedans d'eux parce qu'ils ont peur de mettre leurs pieds à terre. Mais nous, qui sommes réveillés, ben on marche avec autorité, suprématie de Dieu, de l'univers. Et je vous dis, vous concevez cette énergie de lumière comme vous la voulez. Mais marchez pas dans les ténèbres, mes amis. Vous comprenez? Mon but, c'est pas de vous influencer dans un choix de croyance, mais c'est de croire en vous, puis d'avancer dans votre conviction. On veut la paix sur la terre. On veut la liberté. On ne veut plus de contrôle. À quoi ça sert d'avoir des gouvernements si c'est pour nous contrôler, puis de ne pas vivre notre vie? Ça donne rien. L'être humain est capable de reconnaître le bien et le mal. Moi, ça m'arrive de faire des mauvaises actions, mais je me pardonne, parce que je suis mon propre juge. Et si je reçois une contravention, j'ai le droit de dire que je la mérite ou pas. Mais si je sais en dedans de moi que je la mérite, je vais la payer. Hier, j'ai eu un ticket et j'ai vécu de l'injustice. La police nous a vus de très loin en disant qu'on était ensemble. Comment peut-on penser? La police pensait qu'on était collés, on était ensemble, mais on avait une distance de 2 mètres. Puis j'ai des témoins. J'avais Marie-Ève, j'avais Valmont, j'avais Alexandre Lépine qui était avec moi, ainsi que Mario. On était là, on était arrivé tranquillement dans le stationnement. Écoutez bien là, on était dans le stationnement du Provigo à Boucherville. Écoutez, la police m'a donné une contravention. Je vais vous la montrer. Je ne vais pas vous montrer mon adresse quand même. Mais regardez ce qui est marqué. Je vais vous le lire avant. La description de l'offense. Écoutez bien là, ça c'est la meilleure. C'est trouvé dans un endroit public qui est fermé ou dont l'accès est restreint, dans le cadre de l'application de toute loi visant la protection de la santé et de la sécurité publique, contrevenant à l'article 42.1 du paragraphe A du règlement numéro 208-112 de la ville de Boucherville. On était à l'extérieur. Et regardez là, c'est la preuve. Là. Voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est un peu petit là. Bon. Moi, j'ai marqué quelque chose. Aucun sens. Abus de pouvoir. Et je vais l'envoyer tantôt par la malle, là. Puis j'ai marqué non coupable. Je ne paierai pas pour quelque chose que je n'ai pas commis. Vous comprenez? La justice sera de notre côté. Je ne paierai jamais une amende qui m'ait commis d'une injustice. Jamais de la vie. Jamais je vais me soumettre à une autorité corrompue. Jamais. Le jour que tous les policiers de ce monde vont marcher de notre côté. Hier, j'ai parlé aux policiers, là. Vous êtes là pour arrêter les criminels. Il y avait 8 voitures de police. J'ai dit aux policiers, vous n'avez pas d'autre chose à faire. Vous avez des criminels à arrêter. C'est votre faute s'il arrive des choses. La police, qui représente le diable, a osé dire, c'est à cause de nous. On n'a pas besoin de 8 voitures de police. On n'a besoin de rien. Mais ils sont là pour faire respecter la loi corrompue du gouvernement. Bon. Je me suis emporté hier parce que ça m'a touché dans mon cœur. Puis c'est correct. Moi, j'ai montré ce que j'avais à dire aux policiers. Moi, j'ai peur de rien, moi. Moi, j'étais un soldat, moi.
Puis il n'y a personne qui va me dire quoi faire ici au Québec. Moi, je marche selon ma conviction, ma liberté. Personne ne va brimer ma liberté parce que je vais l'emmener en cours. Parce que moi, j'ai le droit à ma liberté. Puis les gens qui sont jaloux, madame, je vous pardonne. Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Mais je vous pardonne. Beaucoup de gens sont agressifs. C'est des moutons colériques agressifs. Mais c'est pas grave. Un jour, il y aura une guerre civile, ils vont se révolter parce qu'ils n'ont pas compris notre message d'amour. T'sais. C'est ça la triste réalité de la vie. Les gens sont possédés par le sataniste. Il n'y a plus d'acte d'amour sur la terre. Mais c'est pas grave. La justice s'en vient, puis elle va frapper fort sur cette terre bientôt. Oui, il y a un Dieu qui va venir sur cette terre réveiller, mais je crois qu'il n'y a rien à faire avec ces gens endormis. On ne peut rien faire. On a beau leur dire, ils ne comprennent pas. Mais on ne peut pas pardonner ces gens-là. Ils sont complices d'un gouvernement criminel. T'sais. Mais bon, si les gens veulent vivre dans leur peur, c'est leur problème. Mais je ne veux pas comme critiquer ces gens-là. Ils sont comme ça. On ne peut rien faire. C'est triste, la réalité d'aujourd'hui. C'est très triste de voir comment l'être humain peut se faire corrompre, se faire endoctriner par des choses sataniques. Le bon Dieu ne serait pas content s'il viendrait sur la terre. Il y en a une crise de gang qui en mangerait une volée. T'sais. Le bon Dieu va se venger bientôt. Il va protéger les personnes justes et ceux qui ne sont pas encore réveillés, il y aura des sanctions qui vont arriver. C'est tout. Parce que la justice, le bon karma s'en vient pour nous, les bonnes personnes. Puis ceux qui veulent nous persécuter, ben, seront persécutés par eux-mêmes, par la méchanceté qu'ils dégagent. Ils ne comprennent pas encore. Nous, on est là pour apporter la paix et l'amour. Personne ne va brimer ma liberté. Et moi, je vais vivre ma vie jusqu'au bout. Une journée à la fois, dans l'amour et l'harmonie et la justice et la liberté. Les gens ont besoin d'être renseignés dans le respect et l'amour. C'est pas toujours facile. Moi, je commence à m'exprimer de plus en plus. Puis, ça sort pas toujours comme que ça devrait. Mais l'important, c'est que j'essaie de m'exprimer. Mais c'est triste au Québec de voir des gens très endormis. Dans d'autres pays, ils n'ont pas peur de défendre leur liberté parce que les gens sont dans le confort ici. Mais quand les gens vont tous perdre leur travail, qu'ils vont perdre leur argent, puis ils vont se ramasser dans la rue, il va être trop tard. Ils vont se réveiller, puis en se disant « Ah, ils avaient raison, ces gens. » Mais que Dieu les pardonne. C'est pas grave. Ils ne comprennent pas. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils ont crucifié Jésus à la croix, c'est parce qu'ils sont capables de nous faire du mal encore sur la terre. T'sais. La corruption, par la cigarette, par l'alcool, la drogue, le gambling. J'ai passé par là, moi. J'étais très fâché dans ma vie. J'étais frustré. Puis c'est correct. Si la madame s'en va parce que je dis la vérité, tu sais. Mais je sais pas. Je comprends les gens. Puis j'essaie de ne pas succomber à la tentation parce que ça a été difficile de m'en sortir, tu sais. Jamais je vais accepter de me faire vacciner parce que ça vient du diable. La science n'est pas une science exacte. Les vaccins ne sont pas créés pour tout le monde. Il y a des médicaments qui sont bons, mais le vaccin de la COVID n'est pas les bonnes choses. Tout ce que je peux vous dire, mes amis, là, la persécution, là, puis l'injustice, on va en vivre. Puis il faut être préparé, puis ne pas avoir peur de dire quelque chose. Mes amis, j'ai une prédiction qui ne va pas vous réjouir, mais moi je prédis qu'il n'y a même pas 2 mois au Québec ici, il va y avoir des guerres civiles. Les moutons endormis colériques vont s'entretuer ensemble parce qu'ils n'ont pas pris opposition. C'est triste, mais ça doit arriver. Puis j'aimerais que ça n'arrive pas, mais malheureusement les gens ne comprennent rien, se font absorber par les médias, contrôlés par le gouvernement. Mais que Dieu puisse les changer, les pardonner, tu sais. Moi, je suis un réveillé. Tu sais, puis j'aimerais que les gens changent. Mais je ne perdrai pas mon temps avec des gens qui ne veulent rien comprendre. Je les laisse à leur sort. Mes amis, vous comprenez? Il faut mettre notre pied à terre, là. Puis, si on ne fait rien maintenant, qu'on n'intervient pas,
ben des choses vont se désagréger. Il y a des choses qui vont empirer. Est-ce que vous savez que la nature va se déchaîner à un niveau tellement élevé dans l'humanité que ça va détruire l'humanité? Et puis de l'autre côté, nous avons l'être humain qui veut nous détruire aussi. Pourtant, on veut toute la paix et la liberté. Comment peut-on vivre dans le ressentiment, être méchant envers des gens? Mais je l'ai été à l'époque. Et maintenant, je fais du travail sur moi pour me centraliser, pour me corriger. Et ça m'arrive de m'y prendre mal. Mais l'important, mes amis, là, c'est que faut apprendre à être en paix avec soi-même. Faire des choses que nous aimons. Nous éloigner des choses malsaines. Vous comprenez? Moi, je suis un ancien toxicomane, alcoolique, gambler. Une journée à la fois, j'avance toujours vers la lumière. Et je résiste aux tentations des ténèbres. Une journée à la fois, et des fois, c'est quelques minutes à la fois. À chaque jour que j'avance, il y a toujours de l'injustice et de la persécution des gens. Mais ces gens-là sont malades. Ils sont méchants. Parce que moi aussi, j'étais méchant à l'époque. Et je me suis viré de bord. Il y a une divinité qui m'a parlé. Mon être intérieur m'a dit, il faut que tu changes. Il faut que tu apprennes à faire le bien autour de toi. Parce que quand tu fais le mal, ben tu récoltes le mal. Mais si tu récoltes le bien, mais tu récoltes le bien. Ça prend une pratique. C'est plus facile de faire le mal que le bien. Écoutez, c'est plus facile de faire le mal que le bien. C'est normal, l'être humain est autodestructeur. Et c'est important d'aller du côté du bon sens, de la liberté et de l'amour. Moi, mes amis, là, je vous invite fortement à réfléchir à ce que je vous ai dit aujourd'hui, à méditer, à penser et réfléchir avec votre cœur, prendre un moment d'arrêt dans votre vie et de vous déconnecter de l'Internet pendant peut-être quelques minutes, une heure, le temps que vous avez besoin pour vous ressourcer en vous, pour aller dans la nature, prendre une marche, aller voir des amis, des parents. Faites ce que vous aimez. Vivez votre liberté de conscience, c'est tout. Vous comprenez? Il faut vivre notre liberté de conscience. Moi, je vais me battre jusqu'au bout, parce que je sais que la vie est éternelle après ici. Moi, là, je ne vais pas perdre mon énergie puis de devenir un mouton colérique, agressif, jamais. J'ai du respect pour l'autorité, mais là, l'autorité est corrompue. Donc, la désobéissance civile est nécessaire, est une obligation quand les lois sont injustes. Gandhi le dit, Martin Luther King le dit, ainsi que Saint-Augustin. Vous voyez, 3 hommes de foi pour la liberté et l'amour. C'est important, mes amis. La liberté, là, ne peut pas être violée présentement. Il faut avancer dans l'amour. Pourquoi les êtres humains ne sont pas capables de s'entendre avec eux-mêmes et s'entendre avec les autres? Pourquoi recherchent-ils la guerre au lieu de rechercher la paix et la liberté? Mais c'est triste. Mais j'espère sincèrement que des gens vont se réveiller. Ça va être très long, Québec, mes amis. Mais continuez à vous manifester, puis à vous afficher, puis dire aux gens, regarde, là, on vous sensibilise pour la liberté. On vous apporte des faits scientifiques que vous faites contrôler par une dictature du gouvernement. C'est tout. Tu sais, mes amis, c'est important de s'exprimer. Chacun a le droit de s'exprimer au Québec, dans le monde entier. On est en démocratie. Parce que la vie, c'est une démocratie. Mais les gouvernements sont corrompus. Ils veulent nous priver de l'amour des parents, de nos amis, nous diviser. Ils veulent nous enlever ce qui est bon pour notre santé. Les gyms. Ils veulent nous enlever de voir des gens en pensant qu'on va les infecter. Mais des virus, il y en a tout le temps eu, mes amis. On va-tu écouter le gouvernement puis se faire contrôler? On risque de se ramasser tout à la rue, puis de ne plus avoir de travail, puis de vivre dans la famine. Ça, c'est les Illuminés qui ont fait ça. Ils ont voulu contrôler avec des religions contre les valeurs de la vie qui nous amènent à la liberté et l'amour.
Je vous souhaite une belle journée, puis partagez ça aujourd'hui. Puis n'ayez pas peur d'avancer, de sortir de chez vous, là. Ne vivez pas dans la paranoïa, mais vivez dans l'amour. Vivez sans peur. Puis n'ayez pas peur de confronter ces gens-là. Dis, regarde, moi, là, je dois ma liberté. Je suis pas là pour t'offenser. Je te respecte dans tes choix, mais tu me respectes dans mes choix. Ça, c'est l'amour. C'est tout. On n'est pas là pour influencer la planète, mais on est là pour leur faire comprendre quelque chose, que c'est pas correct ce qui se passe. Mais les gens ont le droit à leur opinion. C'est correct. Mais pour ma liberté personnelle et ma santé mentale, ainsi que ma santé tout court pour ma liberté, qui est brimée présentement, je n'accepte pas ce qui se passe. Mes amis, il faut passer à l'action. Ceux qui m'écoutent présentement, là, arrêtez de rester chez vous, là, puis de parler, puis d'écrire. Faites comme moi. Moi, je fais un message présentement. Je suis dans un Tim Hortons à l'extérieur, puis je suis en train de toucher le cœur des gens. Les gens ont besoin de s'exprimer. Beaucoup de gens sont atteints de santé mentale. Un Québécois sur 3 est atteint gravement. À cause de l'État, beaucoup de gens se sont retrouvés sans travail, ont perdu leur commerce, sont tombés en faillite. Puis quand on voit des gens créanciers qui stressent le monde, ici au Québec, c'est la pire province au monde, qu'on harcèle les gens avec la dictature pour avoir l'argent. Il n'y a aucun sens d'humanité. Moi, si je n'ai pas d'argent, j'en ai pas. Viens pas m'écœurer chez moi, parce que ça va se retourner contre les créanciers. Ça, c'est le diable, ça. Viens pas m'écœurer, puis jouer avec ma santé mentale. Qui me laisse tranquille. Puis moi, je n'ai pas peur de leur dire. Moi, là, j'ai pas besoin de votre dictature. OK? C'est à cause de vous autres que les gens sont endettés. Donc, vous êtes responsables des dettes des gens. Assumez vos erreurs. Puis les vrais de vrais, ce sont des patriotes qui se tiennent debout, qui n'ont pas peur de dire la vérité. Il n'y en a pas assez au Québec, malheureusement. Ça en prendrait beaucoup présentement pour amener une sensibilisation aux gens, pour leur faire comprendre, hey, c'est pas bien ce que vous faites là. Il faut marcher sans peur. Parce que la vie, c'est pas faite pour marcher avec la peur. C'est fait pour marcher avec la confiance et la foi. Sinon, à quoi sert de vivre? Ça ne donne à rien. Moi, je me dis, quand je rencontre des gens qui sont contre mes valeurs, ils me regardent comme ça, comme des méchants. Moi, je les regarde avec un sourire. Bonjour, madame. Vous allez comprendre un jour. Peut-être pas. Ça ne m'appartient pas. Moi, l'important, c'est que je suis réveillé avec tous mes amis patriotes présentement. Moi, je veux la paix, la liberté et la justice. Moi, je suis un militant pour la paix, liberté, justice. Je ne vais pas partir de la terre quand ma mission ne sera pas accomplie. Et il y en aura d'autres qui vont passer après moi. De toute façon, quoi qu'il m'arrive, c'est pas grave. Je serai reconnu comme un héros, comme les patriotes qui me suivent. Pour la liberté, la paix, la justice. Si les gens ne sont pas contents, ils ont le droit à leurs opinions. On est en démocratie. Mais viens pas attaquer mes valeurs. Regarde, je respecte tes choix, respecte mes choix. C'est ça l'amour. Mes amis, je vais vous quitter là-dessus et je vous invite à partager ce message à tout le monde pour que ça touche le monde entier. Plus de gens qui seront touchés par les messages que je fais que vous pouvez faire en passant aussi, selon la conviction de votre cœur. Il faut obéir à cette conviction de l'amour, de la liberté. Moi, je veux que l'amour, la paix, la liberté viennent sur cette terre. C'est ce que je veux le plus. Namasté à tous. Puis bonne journée à tous. Je vous aime tous. Montréal, Québec. Je m'appelle Réal Filto. Je suis un militant pour la paix, la liberté, l'amour et la justice. Pour détruire la corruption présentement des gouvernements. Et je vais m'abattre jusqu'au bout. Patriotes, on lâche rien. Les gilets jaunes, on lâche rien. Oui, mes amis. On lâche rien. Je vous aime, mes amis. Je vous aime. Partagez ce message à tout le monde. Il faut créer une pandémie d'amour sur la terre, de liberté, de conscience et de justice sur la terre. Avec l'amour, la lumière, ben nous allons vaincre les ténèbres actuelles de la terre. Parce que la lumière, là, est plus forte que les ténèbres, n'est-ce pas? C'est ça.
Merci beaucoup, mes amis, puis bonne journée à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous de vos commentaires. C'est très apprécié. Puis vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais le but, c'est de le faire. Il faut s'affirmer. Il manque d'affirmation au Québec. Les gens ont peur de s'affirmer. Les gens ont peur de prendre autorité sur un gouvernement corrompu. C'est un gouvernement satanique. C'est le nouvel ordre mondial qui s'est installé. Voyez-vous pas que le gouvernement veut nous diviser, nous détruire? Il se fout de la santé. Les infirmières là, à l'hôpital sont en burn-out, sont fatiguées. La plupart des infirmiers personnels vont travailler ailleurs parce que c'est trop dur ici au Québec, comme en France. C'est la dictature d'un gouvernement pourri qui sera restauré par une justice divine. Continuez d'apporter des ondes positives aux gens de la terre. Priez, envoyez des... Tu sais, pensez positif aux gens. Puis essayez d'envoyer des ondes positives aux gens avec un beau petit sourire. Tu sais, des fois, on n'est pas parfait, mais il faut dire aux gens, c'est pas correct. Tu as le droit à ton opinion, mais tu ne vas pas brimer ma liberté. Moi, si je décide de ne pas porter de masque, c'est ma décision. Je ne vais pas tuer des gens autour de moi. Je prends mon 2 mètres, puis je me lave les mains. C'est quoi le problème? Les gouvernements sont en train de venir sur le top. Ils veulent mettre 2 masques, 3 masques. Les gens sont naïfs. Ils vont croire que ça va les protéger. Au contraire, ça va les tuer petit feu. Ils vont manquer de respiration pour le cerveau. Les jeunes à l'école, puis les étudiants ont besoin de l'oxygène pour le cerveau. Aucune dignité, aucun humanisme présentement, ce que je vois des gouvernements, c'est le diable, c'est le mal corrompu. C'est triste. Moi, je ne vais pas tirer quelqu'un par le bras. Si quelqu'un, là, veut se noyer, le mouton endormi, ben il va se noyer. Moi, je parle au réveillé présentement. Puis si quelqu'un veut prendre position, ben c'est important, là. Ma liberté, là, j'y tiens. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Puis je vais me battre jusqu'au bout pour la liberté. Parce que j'aime mon pays. Mais ce que je vois présentement, ça m'attriste. Je me sens même plus en sécurité ici au Québec. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aime mon pays. Ça ne veut pas dire que je suis pour le gouvernement, là. Non. J'aime mon Québec. Je veux l'indépendance. Vous comprenez? Je veux l'indépendance de mes choix et libertés. Le gouvernement ne peut pas contrôler ma vie. C'est une abomination. Ça n'a aucun sens avec les lois de l'univers et de la vie, mes amis. Je vous aime. Passez une très belle journée. Dans l'amour puis l'harmonie. Allez voir vos amis, vos parents. N'ayez pas peur des constats de la peur. La vie est courte. Il faut en profiter. Vivez dans la confiance et la foi. Arrêtez de vous laisser manipuler par un gouvernement qui veut vous contrôler. Ça ne marche pas. Ils sont déjà reconnus coupables, ces gouvernements, comme crime contre l'humanité. La lumière va battre les ténèbres de toute façon. Je vous aime beaucoup. Passez une très belle journée dans l'amour, la liberté, et je vous souhaite que vous passiez une très belle journée aujourd'hui. Et partagez ce message. J'insiste parce que c'est important. Partagez ce message pour réveiller les endormis s'il y en a sur cette terre qui vont comprendre. Mais s'il vous plaît, ne restez pas sans rien faire. C'est votre vie qui en dépend. La sécurité, c'est important. La liberté, c'est un don divin. La liberté, c'est un don de la vie qui ne peut être violé. Bonne journée à tous. Réal Filto, Montréal, Canada, Québec, un militant pour la paix, la justice et la liberté. Je suis contre la corruption actuelle du nouvel ordre mondial et je veux que la liberté, la paix et la liberté s'installent maintenant. Merci à tous.